Bonjour, je vous propose un tirage d'énergie générale pour les signes, signes de la Vierge pour le mois de juillet 2020. Merci de nous donner les informations s'il vous plaît sur les énergies. Oula, d'entrée ça commence fort pour vous. Alors ça reste un tirage général, donc pour l'instant j'interroge pas le thème amoureux, mais si c'est ce qui prédomine pour vous, on va y regarder, on verra. Des fois à la coupe il y a des énergies qui s'expriment mais qui ne sortent pas forcément après, ou qui au contraire se développent par la suite. On va voir ça. Alors merci de nous donner les informations pour les signes de la Vierge pour le mois de juillet 2020 s'il vous plaît. Alors, tiens, ça, c'est consultation. Hein. Consultation des comptes bancaires peut-être. Je ne fais pas allusion à une banque en particulier, mais ça représente quand même les économies, ce qu'on met de côté. Ça peut être aussi ce qu'on a emmagasiné, pourquoi pas, en stress, si jamais. En tout cas, peut-être besoin de consulter quelque chose ou quelqu'un au sujet de quelque chose qui a été accumulé. Et je m'aperçois que j'ai la table qui bouge à chaque mouvement. Bref. Merci alors de nous donner les énergies prédominantes pour les Vierges pour le mois de juillet 2020, sachant que ça ne parlera évidemment pas à tous. Qu'est-ce qui a besoin d'être dit pour le mois de juillet 2020 pour les signes de la Vierge sur les énergies? Merci. Alors, je vais essayer de bien vous montrer le jeu. Alors, on est là. Ok. Alors là, on a un certain nombre d'informations. Je vais vous les montrer, les cartes. Donc ici, on a le désert, donc qui pourrait vraiment nous parler d'une forme de solitude, d'une forme d'inactivité, de non-productivité actuellement, de sécheresse totale à tous les niveaux. Peut-être que effectivement, c'est aussi une façon dont vous vous sentez, aride, sec ou seul, simplement en fait un peu une solitude peut-être qui peut être ressentie pour certains. Alors, après on a le mois en cours là, et les 3 semaines à venir, on va dire. 3-4 semaines. Donc la temporalité sera là. Donc ça concerne un homme dans le travail ou pour le travail. Après on va compléter. Donc pour l'instant j'installe un peu le théâtre, je mets la scène. D'accord? Je vous mets les protagonistes. Ça pourrait concerner un homme dans le travail ou un collègue de travail. Ou vous et votre travail. Et il y avait peut-être avec cette personne une forme d'abondance. Où on est dans le moment présent, c'est-à-dire l'été. Et ça va se passer d'ici à l'hiver. Il pourrait y avoir ou avoir eu une dispute. Alors, au boulot ou pas, ça concerne quand même le travail, donc ça pourrait être ça. Hein. Merci de nous donner des informations concernant cette situation pour éclairer donc les Vierges au mois de juillet 2020. Qu'est-ce qui est important de transmettre comme message aujourd'hui pour les Vierges? Ça m'éclate là quand il y a les oiseaux. Oh là là. Ah ouais, d'accord. Bon, ok. Bien.
Alors effectivement, je dirais qu'il y a eu au niveau du travail des contrariétés. Et de ce côté-là, vous êtes pas super bien. Pour certains d'entre vous, le travail, soit vous travaillez beaucoup pour vous éloigner aussi de quelque chose qui vous a fait souffrir, qui vous a fait craquer le cœur ou craquer tout court. Ça peut être aussi un burn-out, ça peut être tout à fait ça. Soyez vigilant au burn-out, à l'énergie que vous mettez beaucoup au travail. Attention à cela. Il peut y avoir aussi la notion de on travaillait beaucoup et tout d'un coup on ne travaille plus du tout et c'est le sujet d'une dispute. Ça vous rend hyper tendu et vous pourriez en fait avoir des comportements peut-être un peu de conflit, ouais, agressif peut-être, enfin c'est peut-être pas le terme, enfin il peut y avoir des engueulades à ce sujet, d'accord? Cela dit, ça c'est une chose, et ça concerne pour moi le travail. Mais par contre, il y a aussi quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, semble-t-il pour certains, et qui, comment dire, qui touche pour vous votre feu intérieur, votre cœur, ce qui vous fait ouais, vibrer, ce qui vous donne de l'énergie, hein, apparaît à nouveau et est différent du travail, d'accord? C'est en dehors en fait du travail que en ce moment vous pourriez trouver de l'énergie. Donc apportez-y une attention particulière parce que là vous avez effectivement des notions de paix, de bien-être et du coup certainement même c'est là que vous prenez votre source par rapport à cette situation qui vous enlève toute votre substance, on va dire vitale. Qui vous assèche complètement, hein, et moi je pense que vraiment c'est un truc d'abondance de travail, de trop de travail en fait. Voilà, pour moi, voilà ce qui se passe. Que vous êtes, si vous êtes un monsieur ou si vous êtes une femme très active, parce que ça peut être aussi la notion aussi de polarité masculine en vous et du coup d'action. Hein, donc on est forcément dans le travail, on peut aussi mettre nos énergies masculines et idéalement si on peut mettre les énergies féminines et masculines à l'œuvre dans notre travail, c'est hyper productif, à la fois de la créativité et de l'action. Bon, là on est dans l'action pour moi et beaucoup d'action, peut-être beaucoup d'heures de travail, voilà. Donc il y a ça, moi qui apparaît à mon avis. Et tout à côté, il y a le froid et la dispute. Donc, soit, comme je vous disais, on passe d'une suractivité à plus d'activité du tout et ça donne un conflit, ou bien simplement surabondance de boulot et conflit au boulot. Bon, c'est pas super épanouissant parce que vous donnez beaucoup à votre travail et puis en fait, il y a un truc qui va pas et vous êtes en conflit avec le boulot. Malgré tout le travail et les heures que vous y passez, il peut y avoir pour certains un conflit au travail. Du coup, vous, votre source et votre paix, vous la trouvez au foyer, à la maison, ou en tout cas dans votre cœur et dans votre intériorité. Et pour cela, il y a peut-être quelque chose qui apparaît pour moi, qui sont les communications, mail, SMS, voilà, bon, plus largement, voilà, Internet et réseaux sociaux. Ça peut être Facebook ou des choses comme ça. Et effectivement, il y a, du coup, une rencontre amoureuse. Alors soit via les réseaux sociaux, c'est fort possible, ou les sites de rencontres. Il y en a, ça pourrait être ça, hein, parce que vraiment pour moi, clairement, l'oiseau, c'est ça. C'est Internet, ou c'est les communications SMS aussi, donc il y a peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en lien, et c'est la seule chose qui actuellement vous nourrit, c'est cette relation-là que vous avez, mais qui semble être un petit peu, pour l'instant, soit à l'état simplement de communication à distance via j'allais dire le téléphone, mais ça peut être autre chose que le téléphone. Mais je sais pas pourquoi c'est le téléphone qui pour moi vient. Bien. Donc voilà. Et puis alors j'adore quand c'est comme ça. Ça m'éclate. Ça je trouve ça génial. J'aime beaucoup quand les cartes voilà, sont cohérentes. Bon après là c'est le hasard parce que ça c'est la paix et ça c'est donc la communication. Donc
ça n'a pas, c'est pas le même thème, hein, mais c'est joli que les deux oiseaux soient l'un à côté de l'autre. En tout cas, ça vous fait vous évader de cette situation, parce que vous êtes là, ou vous, oui, vous ou l'autre à la limite, mais parce que ça pourrait être aussi, par exemple, vous regardez pour un vierge, alors soit c'est le vierge qui travaille beaucoup et il a des contrariétés au travail, on pourrait aussi dire que la lune représente l'émotion, les émotions. Et les émotions sont vraiment dans le down en ce moment, d'accord? Et excusez-moi si je parle pas assez fort, je vais faire attention. Voilà, bon, voilà l'état des lieux pour les vierges tout de suite. Alors, qu'est-ce que je vous propose de faire? Donc, il y en a, ça sera ça. Et on va voir s'il y a d'autres choses de différents aussi. Et pas seulement cette situation que les vierges vont vivre pendant ce mois de juillet, puisque voilà, et ça ne concerne pas tout le monde. Donc, on va aller à la pêche d'autres énergies, d'autres informations. En tout cas, c'est une belle relation qui arrive pour le mois de juillet et qui est partagée, avec des sentiments partagés. C'est très beau. Voilà. D'accord? Donc ça va prendre son temps, mais ça va se faire. Enfin, c'est en train d'ailleurs, ça a peut-être déjà commencé finalement. Alors, qu'est-ce que je vais vous tirer? On va prendre l'oracle des miroirs. Merci. Alors, de nous donner... Oups, là je suis maladroite. Rien à voir avec les informations que l'on souhaite vous donner. Merci de nous donner des informations pour les vierges pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Quels sont les messages à transmettre pour les vierges au mois de juillet 2020, s'il vous plaît? Pouvons-nous avoir d'autres informations pour d'autres vierges ou compléter ce qui a déjà été dit? Merci. Merci de me dire. Ça sort un peu too much là. Merci de me donner des messages clairs pour les vierges. Merci de me donner des messages. Alors, il y en a peut-être qui sont en train de... oui, d'avoir un enfant ou... Ah, il y a peut-être une nouvelle que l'on attend concernant un enfant ou l'attente d'un enfant. Peut-être que vous attendez les résultats d'analyse pour savoir si vous êtes enceinte. Pour les femmes, c'est possible. Voilà, il y a un cadeau. Bon, et c'est le destin, que ça arrive ou que ça n'arrive pas, ça doit être comme ça. Donc on continue si on n'a pas, et puis on accueille si ça vient. Voilà, on prend les choses comme elles viennent surtout. Alors, merci de nous donner des informations sur les énergies pour les vierges pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les signes de la Vierge pour le mois de juillet 2020? Alors, est-ce qu'on voit tout le monde? Pardon, excusez-moi pour la caméra qui bouge. Elle ne bouge pas toute seule, hein, c'est moi. Ah ouais, d'accord. Oh là là, ce jeu de dingos. Purée. Ah oui, oui, oui. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai bien vu qu'il y a probablement des femmes qui vont apprendre qu'elles sont enceintes. Voilà. Hein, d'accord? Voilà. Il y a ça. Donc effectivement, il y a un changement pour certaines personnes qui apportent des opportunités nouvelles avec une chance très importante. Une chance dans des choix à faire, d'accord? Il faudra peut-être donner sa réponse par téléphone, mais on vous donnera la réponse par téléphone pour les personnes enceintes. Tiens, c'est curieux, ça se passe pas comme ça d'habitude. Qu'est-ce que vous attendez qui peut être dit par téléphone, qui correspondrait à une grossesse? Tiens, curieux. Bon, c'est pas très... Enfin, je sais pas, mais je suis pas spécialiste, mais je pense pas qu'on donne des résultats d'analyse par téléphone. Ou c'est vous qui annoncez? C'est vous qui annoncez par téléphone. Voilà, c'est ça, je me dis. Voilà, c'est pas le corps médical, c'est vous qui annoncez une fécondité, une certaine, peut-être un nouveau projet aussi, hein, c'est pas forcément un enfant. Alors je vous montre les cartes parce qu'elles sont très belles et que ça mérite
un regard attentif. Donc ici, on a effectivement un changement qui porte vers une ouverture, hein, d'accord, une clé vers quelque chose de nouveau, vers du soleil, vers quelque chose de nourrissant, de bon pour vous, avec le bonheur et la chance à la clé, d'accord? Je dis le bonheur parce qu'il y a la coccinelle et que c'est porte au bonheur, donc voilà. Donc il y a quand même de très très bonnes vibrations, c'est un vrai changement pour vous. Vous savez certainement pourquoi. En tout cas, c'est un changement de vie, un changement d'état pour certains qui vont prendre cette porte, qui vont prendre cette opportunité-là. Vous avez des énergies de chance, donc vous pouvez tenter les choses, même si vous n'êtes pas sûr, tentez les choses. Si ça vous parle, faites-vous plaisir aussi, en prenant des routes un peu différentes de ce que vous avez pu prendre par le passé. Hein, donc il y a un vrai choix à faire là, peut-être entre deux personnes, peut-être entre de travail, peut-être de prendre un travail et pas je sais pas, et pas rester en vacances, je sais pas, voilà, je vous dis des choses comme elles me viennent. Et donc il y a possiblement aussi une femme qui annonce par téléphone son projet. Alors soit effectivement la décision qu'elle a prise de prendre une direction plutôt qu'une autre, ou tout simplement une direction que personne n'attendait d'ailleurs. Parce que c'est un changement, donc on peut penser en fait que effectivement les gens ne s'y attendent pas. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez mûri à l'intérieur de vous en fait et qui n'était pas dit, qui était vraiment caché à l'intérieur de vous et que d'un coup vous officialisez par la voie du téléphone notamment. Peut-être que même en fait, vous répondez à une proposition par téléphone, vous dites oui, je prends ou tiens, voilà, j'ai ce projet-là, est-ce que vous m'aidez, patati patata. Bon, bref. Si c'est vous aider ou quoi, je ne sais pas, besoin de faire des choses à plusieurs, peut-être aussi, je ne sais pas, un projet avec de l'aide, aussi peut-être. Et puis on a la carte du voyage. Alors la carte du voyage pour moi elle peut signifier aussi bon, bien sûr le voyage littéralement, mais pas seulement. Elle peut évoquer une certaine prise de hauteur vis-à-vis d'une situation puisqu'on va monter avec la montgolfière. Donc le symbole est aussi important et on peut aussi déménager. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des changements, ouverture et chance. Et d'ailleurs il y a la clé. Il y a la clé ici d'une porte, hein, donc on peut aussi se dire que c'est un déménagement vers une maison. D'accord. D'ailleurs, il y a eu... Est-ce qu'il y a eu la maison tout à l'heure? Oui, il y a eu la maison, il me semble il me semble que j'ai vu la maison tout à l'heure embrassant. Bon, bref, il y avait beaucoup de cartes qui sortaient de toute façon, donc je ne les ai pas gardées. Voilà, donc ça c'est super sympa aussi pour vous les vierges pour le mois de juillet. Alors, on va prendre d'autres jeux et on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je reste dans des énergies générales. Pour l'instant, je prends le parti de continuer de faire des vidéos spécifiques pour la vie sentimentale en parallèle. Donc là, je reste sur des énergies générales. Elle peut parler de la situation personnelle, familiale. Elles peuvent parler du travail ou du relationnel plus largement ou simplement du quotidien. Voilà. Merci de nous donner des informations sur les énergies pour les vierges. Quels sont les messages que vous voulez transmettre, s'il vous plaît, sur les énergies? Et oui, il va y avoir des échanges. Alors, des échanges, c'est super. Merci de nous donner des informations sur les énergies pour les signes de la Vierge, mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui cogite énormément. Vierge, vous êtes peut-être un peu comme ça, non? Vous êtes très prévoyant, il faut que les choses soient cadrées, carrées, donc voilà, c'est peut-être votre tempérament, d'accord? D'être vraiment dans le mental à un moment avant de vivre les choses, c'est possible, je ne connais pas bien les signes. Et on parle de chakra, donc le chakra, c'est parce que peut-être certains réfléchissent à des choix. Voilà, là en plus vous avez des archanges en fait de ouf derrière. Il y a le foyer à nouveau et il y a même une union. Donc il y a des trucs, harmonie, étouffe, plaisir, ascension. Alors vous avez un jeu, mais de dingue, les vierges, le triomphe. Ouais, c'est top, top, top. Hein. Oh là là. Oui, il va peut-être falloir faire des sauts dans le vide pour certains. Voilà, on a l'intellectuel, d'accord. Puis vous avez Raphaël et Aniel qui sont deux archanges
voilà, de protection. Raphaël étant un archange aussi de guérison, Aniel étant l'archange qui protège les unions. On a ce foyer qui est sorti tout à l'heure pour certains d'entre vous. Il y avait effectivement cette notion de foyer, de feu intérieur aussi peut-être, hein, ou tout simplement de foyer pour se retrouver à deux. Et effectivement, juste derrière, il y a l'union. Il y a l'union, l'apprentissage, parce que peut-être vous êtes jeune ou peut-être que vous avez appris de vos erreurs passées, j'allais dire, de vos expériences passées. Donc il y a une notion quand même d'avoir appris quelque chose et d'être aujourd'hui capable d'être dans l'harmonie avec l'autre et dans le plaisir aussi, vous voyez. Vous avez vraiment vécu une ascension personnelle, intérieure. Il y a vraiment des gens qui ont énormément évolué. Et voilà, on est sur donc la période d'été, donc on est cohérent, c'est le triomphe pour vous, d'accord? Il y a une vraie construction. Et vous en avez le pouvoir. Merde, elle est comme ça la carte, pardon. Et voilà, et c'est un peu le saut dans le vide, hein, pour vous. Et du coup, c'est peut-être compliqué. Vous voyez, vous avez l'inspiration pour vivre ça. C'est trop bien, hein. Vraiment, vous avez un top jeu là. Message, Kamael aussi qui est derrière. Et vous prenez vraiment la décision d'aller vers une direction nouvelle en fait. Pour certains, c'est énorme. Et je pense que vous avez énormément réfléchi. Vous avez beaucoup de chance et vous êtes du coup aligné en fait à votre âme. C'est ce que je voulais vous dire. Vous êtes aligné. Oh là là, oui. Et puis, ouais, il y a vraiment des choses cet hiver et cet automne qui ont énormément changé en vous. Je pense que vous avez fait un travail sur vous important et qu'aujourd'hui, en fait, les choses sont en train de se fluidifier au niveau de la réalisation, hein. Vous avez vraiment eu une période d'hiver vraiment très, très difficile. Peut-être que c'est le travail, c'est-à-dire que c'est pas forcément une engueulade récente, ce dont j'ai parlé tout à l'heure pour certains. Ça peut évoquer aussi un ras-le-bol du travail et peut-être une remise en question de certaines choses. Dans un travail où vous avez énormément donné, d'accord, et qui n'a pas forcément porté ou les fruits ou la reconnaissance que vous attendiez. Du coup, vous avez beaucoup réfléchi sur votre devenir. Pour certains d'entre vous qui sont concernés par ce tirage, vous êtes alignés aujourd'hui à votre âme et c'est pour ça que vous pouvez manifester toutes ces choses. Et quand je dis que vous pouvez les manifester, parce que vraiment elles sont belles, je peux réécouter la vidéo pour voir toutes les cartes que j'ai nommées. Comment dire, c'est... je sais plus ce que j'avais commencé à dire. Bref, enfin c'est super beau quoi, c'est top. Je suis heureuse pour vous. Allez, on y va. On va faire un petit tirage supplémentaire pour les énergies, les vierges. Alors ça redit ça ou ça redit d'autres choses pour ceux qui ont besoin d'entendre d'autres messages. Quels sont les messages pour les vierges? Pour les énergies du mois de juillet 2020, quels sont les messages à transmettre aux vierges pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Merci de nous donner les informations à connaître. Ok, bon alors moi je vais vous dire, hein, les vierges de toute façon, là ce mois-ci, vous êtes juste escortés de dingue. Vous avez, alors ça peut concerner une femme en plus, là il y a une femme qui est particulière. Alors soit c'est une femme qui vient à vous comme un cadeau, soit c'est pour une femme ce tirage. Mais peu importe, de toute façon c'est général, donc ce n'est pas restrictif, même si je parle d'une femme parce qu'elle sort, ce n'est pas forcément ça, c'est aussi l'énergie féminine qui s'exprime en vous. Vous pouvez être un homme particulièrement féminin dans votre sensibilité, parce que vous êtes plus créatif ou plus émotif, ou voilà, il y a une part de vous qui est peut-être plus féminine. Donc en fait ça veut rien dire. Parfois j'ai des personnes qui me disent mais je ne me sens pas concernée parce que vous parlez d'un homme alors que je suis une femme. Donc non, c'est pas forcément ça. Des fois ça sort et c'est vrai que j'oublie de vous dire attention, on a des parts, on a une part masculine, une part féminine en nous. Parfois c'est hyper équilibré, parfois un peu moins. Et puis c'est chouette aussi de pouvoir exprimer voilà, c'est part de nous comme on est. Donc, bref, allez, je m'étale pas. Bon, enfin, vous avez Michael. Alors Michael aussi, c'est une protection. J'allais dire, c'est
ou la coupe-fil, je sais pas pourquoi je dis ce mot, mais en tout cas c'est voilà, une protection importante. Michael ne le présente plus, vraiment c'est un archange super important. Raziel, alors je vais quand même regarder si j'ai le guide, oui, qui est, pardon, s'il y a un peu de lumière forte sur les... Raziel, qu'est-ce qui nous fait, parce que c'est vraiment intéressant quand même de lire leur... Alors, Michael, je reviens, c'est quand même la force d'intelligence et de communication. Donc la communication, elle est vraiment bonne pour vous, les vierges, au mois de juillet. Si vous avez des messages à transmettre, on a déjà vu plusieurs fois la correspondance. Je l'ai vu avec le miroir, je l'ai vu ici avec les oiseaux. On est sur un mois où ça va échanger énormément de communication, d'accord? Et effectivement, ici, Michael vous dit que en plus, il vous protège, en tout cas, il favorise, euh, euh, excusez-moi pour la caméra, la bonne communication. Et du coup, en plus, avec intelligence. Alors, il est associé à la pierre lapis lazuli et à la couleur marron. C'est étrange parce que moi, je l'associe plus. Mais lapis lazuli, c'est bien bleu, donc bon, enfin là, il est associé à la couleur marron. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas grave. Sur le jeu, c'est comme ça. Il apporte la force dans l'adversité. Il permet d'obtenir du soutien inattendu et favorise les contacts et les échanges. Voilà. Là, particulièrement, à moins que dans le boulot, pour régler vos conflits, vous ayez besoin d'aide. Et effectivement, ça peut être intéressant et intelligent de le solliciter pour régler des adversités au travail. Mais pas seulement, vous pouvez également le solliciter pour vos échanges plus intimes, plus personnels. Dans l'absolu, il apaise les luttes et les conflits. Si jamais il y avait un conflit avec le conjoint aussi, il sera compétent pour vous soutenir et vous aider. Il protège les commerçants, et en ce moment, je pense qu'ils en ont besoin, les écrivains, et ainsi que les études et les voyages. Donc s'il y a déménagement pour certains, effectivement, Michael aussi peut vous protéger. Il est en relation avec le système digestif pour ceux qui en auraient besoin. Puis nous avons Raziel. Alors Raziel, qu'est-ce qu'il apporte? Alors c'est quand même chouette d'avoir des archanges parce que là j'ai tiré très peu de cartes, hein, et c'est bien parce que c'est une protection et que si vous notez leur nom, n'hésitez pas à les invoquer puisqu'ils ils sortent dans votre jeu du mois. Ça veut dire que les énergies sont favorables pour certains vierges qui seront concernés par les situations que j'ai citées. Ces énergies archangéliques ajouteront de la facilité à vous réaliser et à vous développer dans les thèmes qui vous intéressent. Donc, alors, Raziel, c'est la force du changement. Je pense que j'ai parlé de changement tout à l'heure. Le changement, il est ici notamment. Et effectivement, il y a des changements importants pour certains vierges liés à un passé douloureux et compliqué qui a servi à grandir énormément, à grandir en tant qu'être humain, mais en tant qu'être spirituel probablement aussi. Euh, et du coup, donc vous redistribuez les cartes de votre vie par cette conscience que vous prenez sur un certain nombre de choses que vous réglez et que vous voilà, enfin, et des choix que vous faites alignés à votre âme. Et si vous ne savez pas, demandez à votre âme de vous dire et connectez-vous à votre âme supérieure. Elle sait et elle vous guide. Et faites confiance et lâchez prise. Surtout, l'être humain contrôle et l'âme inspire, je dirais. Donc laissez faire. Alors, donc Raziel, force du changement, associée à l'aigle marine. Elle est ici, c'est une très belle pierre, l'aigle marine, j'aime beaucoup, très douce. Et à la couleur bleue. Donc cet archange sort l'individu de sa routine. Ah ben oui, il semblerait que ce soit ça. En lui apportant une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Donc peut-être qu'il y en a qui vont quitter leur boulot pour aller vers un autre. Voilà, ça peut être ça aussi, c'est pas... voilà, ça peut être ça. Après, donc, indépendance, créativité et originalité. Voilà, donc vraiment, vous avez des belles inspirations pour ceux qui sont créatifs. Il favorise les opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur, protège les savants, les aventuriers, les métiers liés à la création et au progrès technique, en relation avec les problèmes cardiovasculaires et la chirurgie. Bon, avec ça, vous êtes quand même pas mal, je trouve. Hein. Et alors, vous êtes cette carte de pouvoir. Bon, comment vous dire que ce genre de carte dans un tirage, c'est presque
une carte blanche, j'allais dire. Vous avez le pouvoir de manifester ce que votre âme désire. Voilà ce que je dis. Et puis peut-être vous avez un pouvoir que vous ne soupçonniez pas dans votre travail, alors que vous pensiez que c'était le conflit. Peut-être que vous êtes finalement... Vous avez peut-être plus les choses en main que vous ne croyez. Avoir le pouvoir, c'est avoir la maîtrise, avoir les choses en main, être maître, avoir les rênes aussi. Et il y a cette notion quand même. Hein. Vous avez peut-être un pouvoir que vous ne soupçonnez pas. Votre pouvoir, c'est entre autres, certainement, cette connexion à votre âme actuellement. C'est comme si s'était passé quelque chose, l'hiver et l'automne dernier, l'automne et l'hiver dernier, il s'est passé quelque chose. Peut-être que ça a éclos au printemps ou pendant le confinement, et que vous avez réalisé des choses qui vous ont mis en connexion avec une partie de vous, que je dirais supérieure, et qui est vraiment qui vous aligne, c'est-à-dire que vos actes sont en alignement avec comment dire, ouais, votre chemin de vie, enfin ce qui a fait que vous êtes venu là, vivre une expérience terrestre. Donc, enfin, après, voilà, tout le monde ne croit pas à ça, mais si vous êtes dans le coin, c'est qu'a priori vous êtes plutôt ouvert et plutôt enclin à entendre ce genre de choses. Donc, je vous dis ce que j'en pense. Et les cartes sortent pour que je puisse vous transmettre ces messages. Alors, technique. Oui, alors ça, je pense que ça peut faire allusion à peut-être, j'allais dire des formations, bien que la formation soit une autre carte dans le verso. Est-ce que je vérifie quand même pour pas dire de bêtises. C'est tout ce qui est normalement innovation. Alors il y a peut-être, ça vous parle peut-être, hein, peut-être que vous allez vraiment du coup aborder une partie de vous nouvelle, hein, quelque chose de... Vous allez sortir peut-être des sentiers battus. Nouvelle technologie. Ah non, ça pourrait... Ah oui, alors, bon, je vous lis, et après j'interprète. Nouvelle technologie, progrès, sens de l'innovation, recherche, le perfectionnement, l'informatique et l'électricité. Bon, alors en fait, ça pourrait, pour certains, être ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir, effectivement, que vous allez peut-être, pour certains, aller chercher dans des supports un peu différents de d'habitude, la compagnie de quelqu'un. Peut-être. Ça peut être ça. Ça peut être ça. L'oiseau et la technologie, moi, peuvent évoquer les mêmes choses, c'est-à-dire tout ce qui est informatique, multimédia, réseau, internet. Et ici, donc voilà, technique, c'est ce qu'on vous dit, donc informatique, mais c'est plus dans le domaine professionnel normalement, c'est-à-dire que ça nous fait penser au domaine de l'informatique, mais on peut aussi, comme moi j'aurais tendance à dire que ça pourrait être lié, parce qu'il y a le présent, donc soit vous avez une idée de génie, une femme a une idée de génie, ou bien simplement, il vient comme un cadeau à vous, parce que vous êtes aujourd'hui aligné. Une femme, ou il vient à une femme un présent, un cadeau. Et peut-être que c'est aussi via les nouvelles technologies. Alors ça peut être une idée de génie, hein. Ça peut être aussi un présent, c'est-à-dire qu'en fait on a une idée qui vient. Ça peut tout à fait être ça. C'est une idée peut-être en lien avec l'artistique, comment dire, ouais, enfin toutes les énergies féminines, quoi, intuitives, des choses de la mode, voilà, bon, admettons. Vous voyez, ça pourrait être une invention, ça peut être ça aussi, hein. Mais je peux aussi l'interpréter en étant comme un cadeau qui arrive un peu, on s'y attend pas, quoi. Bon, voilà. Moi, j'ai du mal à faire la pub de ce genre de rencontre parce que je ne trouve pas satisfaction dans ce genre d'échange. Mais encore une fois, ça me parle à moi comme ça. Donc ça peut tout à fait convenir à d'autres et je connais des personnes qui sont très heureuses avec des personnes rencontrées sur ces sites. Donc, mais moi, ça ne me convient pas. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, c'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Si, je vais vous tirer des tarots, 3 tarots.
Voilà, je vais vous tirer 3 énergies de tarot. Et puis après, je ferai le tirage pour les sentiments, le sentimental pour le mois de juillet. Dans une deuxième vidéo. Allez, comme ça vous en aurez vraiment suffisamment pour vous inspirer pour le mois de juillet. Allez, merci de nous donner des informations sur des conseils. Allez, dites-nous, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des informations supplémentaires? Voilà. Je ne sais pas si c'est le bon tarot que j'ai pris finalement, mais bon, ça fait rien. Allez. Cher Golden Universal Tarot, quel message pourrions-nous donner aujourd'hui aux Vierges pour le mois de juillet 2020? Allez, des petits messages sympathiques. Ah ouais, l'étoile, j'adore. C'est l'espoir. Ça, c'est trop bien. Elle est belle. Oh, purée, à la coupe, vous avez... Ah non, ça, c'est la reine de denier. La reine de denier, c'est... ça doit être la maîtrise quand même. Qu'est-ce que ça peut être? Je la connais pas, excusez-moi, je connais pas tout. Comme je dis, des fois dans mes tirages, en fait, je peux pas me passer de les tirer parce que je les adore, mais j'ai pas encore assez étudié, mais ça vient, ça vient. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc j'ai pas de limite. On y va, on se lance. Et on regarde ça ensemble. Héritière, opulence, sécurité matérielle et magnificence. Oh, alors, au niveau matériel, tout va rouler au mois de juillet. Ouais, trop bien. Ok, donc si vous avez des soucis, écoutez, gardez l'espoir. Gardez l'espoir, c'est bien ce que vous dit la carte de l'étoile. Gardez l'espoir, ça va aller mieux. D'accord? Et puis ceux qui ont déjà des sous, c'est bien, peut-être qu'ils les font fructifier. Attendez, je me centre. Allez, merci de nous donner des énergies. 3 énergies pour les vierges pour le mois de juillet, s'il vous plaît. 3. Bon, ok, allez, 2. Ok, c'est bon, c'est bon. Alors, oh là là, d'accord. Alors là, c'est... Finalement, je pense qu'effectivement, vous lâchez prise. Je pense que vous avez fait une espèce vous avez fait une espèce d'évolution là ces derniers mois incroyable pour certains. Parce que vous êtes comme le fou. C'est-à-dire, vous partez... Finalement, avec votre petit bagage qui contient peut-être justement toute cette expérience, finalement, vous le portez assez légèrement parce que même ça n'a plus d'importance. Ouais. Et vous avancez, vous regardez même pas, vous ne regardez même pas où vous mettez les pieds là tout de suite. C'est-à-dire que vous lâchez. Vous avez le soleil derrière qui est là, qui brille énormément et qui vous donne aussi beaucoup d'énergie pendant ce mois de juillet. Et moi, je sens qu'il y en a certains, ils sont comme ça. Et j'ai senti à un moment, il y avait des cartes, je sais plus, mais j'ai dû le dire, je me souviens plus parce qu'à force, je sais plus ce que je dis. Mais en tout cas... Voilà, il y en a qui ont fait un travail très très important d'évolution et qui sont détachés, je pense, d'un certain nombre de choses. Ouais. Alors, après, nous avons quoi? Nous avons donc le roi d'épée et nous avons le 3 de denier. Alors, on va regarder tout ce que ça veut dire. Le roi d'épée, je pense que s'il est comme son épouse, la reine, il est particulièrement... déter, j'imagine, et assez tranchant dans sa façon de faire les choses. C'est un juge, ouais. C'est le pouvoir. Il représente le pouvoir, la commande, le charisme, l'ordre et la décision. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une décision par rapport au denier. Le 3 de denier. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Voyons. Métier, art magistral, grande habileté, célébrité. Il y a un truc, j'ai l'impression, avec l'artistique. On dirait que c'est comme si on se découvrait un don. Attendez. Juge, pouvoir, commande. Charisme, ordre, décision. Ouais, moi j'ai l'impression. Alors bien sûr qu'il y a peut-être la notion de choix. Est-ce qu'il y a la notion de choix?
attends, juge, pouvoir. Le juge, il porte un verdict, donc forcément, là, il y a une décision certainement qui se prend. Il y a, pour moi, la première intention que j'ai donnée à l'interprétation de ces deux cartes ensemble, c'était, et en lien avec ça, hein, en plus, avec le présent et la femme, moi je fais un... Parce que la femme, je vous ai dit que c'était pour moi une notion d'artistique. Et il y a dans cette notion la créativité aussi. Et j'ai l'impression que ce roi nous dit qu'en fait, c'est comme une volonté divine. C'est comme, d'ailleurs, il y a des ailes d'ange derrière sa couronne, mais c'est très subtil comme notion et ça n'appartient qu'à moi de l'interpréter de cette manière-là. Je ressens comme on se découvre un don, peut-être artistique ou autre. Peut-être que le cheminement qui a été fait pour certains, ici, permet l'expression effectivement artistique, hein, c'est-à-dire qu'on se libère de certain nombre de contraintes pour certains. Je ne sais pas si c'est très vierge ça, hein, quand même, de lâcher prise. Je ne connais pas bien, mais en même temps, tant mieux, parce que comme ça m'évite d'être influencée par des caractéristiques de votre signe. Je suis vraiment là dans l'interprétation voilà, sincère de ce que je ressens. Et puis ces cartes sont en plus juste sublimes, quoi, donc c'est juste un bonheur de les tirer pour vous. Et voilà, et moi je sens que lui, il est comme, voilà, c'est comme ça de toute façon, c'est comme le destin, enfin c'est le juge, le pouvoir, la commande, le charisme, l'ordre. Donc dans ça, j'entends, c'était dans l'ordre des choses que en fait, on puisse connecter avec cette faculté artistique. Hein, c'est bien ça ce que j'ai lu. Le 3 de denier. Les métiers, art magistral, grande habileté, célébrité. Ah ouais. Ouais, intéressant. Je pense qu'il y a moyen de développer quelque chose de nouveau pour vous. Et c'est votre destin pour moi. Voilà ce qui se passe. C'est que l'âme est en train vraiment de s'exprimer pour certains. Ah, et puis on a le cavalier de bâton. Bon, là, pareil, je prends mes notes, je prends mon petit calepin. C'est pas très pro, mais c'est pas grave. C'est pour le plaisir et uniquement pour le plaisir, donc restez bienveillant et indulgent. Donc le cavalier, c'est le voyageur. Effectivement, on est sur des départs. Alors il y a de l'absence aussi, éloignement, aventure. Moi, je crois surtout que vous partez à l'aventure. Il y en a qui, peut-être pas dans le niveau artistique, hein, peut-être que ce n'est pas aussi lâcher prise que le fou, mais il y a quand même une prise de risque visiblement pour certains d'entre vous, ou beaucoup, ou tout simplement vous partez en voyage aussi simplement que ça finalement, et peut-être que même ça, par les temps qui courent, c'est osé, c'est une aventure. Voilà, bon, bah écoutez, j'ai eu grand plaisir à vous faire ce tirage, j'espère que vous avez eu plaisir à l'écouter, et puis, bah, je vous retrouve très vite pour le sentimental. Voilà, à bientôt.